Alors bonjour Johan, Bonjour. bonjour Guénaël. Bonjour. Alors nous sommes là pour ta session aujourd'hui. Eh ben, sans plus attendre, je te laisse nous présenter rapidement tes points. Alors en fait, depuis quelques années, j'ai des gènes au niveau de la poitrine. J'ai comme un fil en fait très chaud qui traverse le sein gauche et ça le fait, soit plusieurs fois par jour, en tout cas c'est très récurrent. J'ai fait un infarctus il y a 2 ans et ça le faisait, je pense déjà avant. En tout cas après ça l'a fait. Même si aujourd'hui les résultats, médicaux sont bons, j'ai toujours cette sensation de gêne à la poitrine. Avec, une oppression aussi souvent au niveau du thorax et comme ouais, une pression sinon j'avais aussi à un moment donné une gêne, sous la poitrine comme un point qui revenait régulièrement et ça c'est vraiment la problématique, principale en fait. J'ai aussi un kyste en fait au niveau du palais, alors voilà, qui va et qui vient et j'ai jamais fait d'examens médicaux mais c'est assez gênant en fait parce que c'est sensible. OK. Ouais. Et puis, sinon, j'ai d'autres petits points encore, bah, j'ai une fatigue qui est assez récurrente, qui a tendance, à s'améliorer, mais malgré les repos, je suis quand même assez fatiguée, régulièrement et puis, heu bah, du coup, en fait, ce que je voulais savoir, c'est si au niveau, si tous ces soucis-là, peuvent être engendrés par rapport à d'autres, sur un autre plan et qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que en fait, ça me crée des blocages pour avancer dans mon chemin de vie, on peut dire ça, si je peux dire ça comme ça et donc j'aimerais bien trouver une réponse, à ces voilà, à ces problèmes, en fait. OK. Bon, eh ben, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Je vais te demander de couper ton micro OK. et puis Johan, je vais te demander de t'installer Ouais. confortablement. Tu prends 3 grandes inspirations et tu me dis quand tu es prête. C'est bon. OK. Je fais un décompte de 5 à 1, ça te va? Ça va bien. 5. Tu descends de plus en plus profondément en état d'hypnose, en gardant ta fréquence la plus haute possible. Est-ce que tu peux aller plus vite, s'il te plaît? Oui. 4. 3. 2. En mode invisible, avec une vision lucide et claire de tout ce qui se voit instantanément. 1. Joanne, comment tu te sens? Bien. Vérifie-toi, remonte tes fréquences et regarde, fais un checkpoint autour. Dis-moi, Ça va. Ça va bien. c'est bon? Ouais. Alors remonte tes fréquences.
au maximum pour cette session. Mets-toi en mode invisible et que tu te mettes l'intention d'avoir toutes les informations clairement et rapidement. C'est OK? Oui, c'est OK. OK. Je vais compter de 1 à 3 et seulement à mon 3, tu te connecteras à la partie subtile de Guénaël. 1, 2, 3. Dis-moi. Alors, en fait, je suis derrière une porte, mais je vois à travers. OK. Et de l'autre côté de la porte, il y a Gaël qui est allongé par terre, sur le côté. Mmh. Et elle est très, très faible, en fait, elle est allongée. OK. Alors vérifie avant toute chose si c'est bien Guénaël, vérifie son ADN. Ouais. C'est bien Guénaël? Oui. OK. Donc elle est derrière une porte, donc dans une pièce. C'est ça? Mmh. Oui. Prends de la hauteur et regarde de façon plus large. Dézoome En et regarde. en fait, c'est une pièce, en fait, elle est dans un endroit clos, avec une porte qui est fermée. OK. Mais c'est bizarre parce que là, je le vois pas, mais j'ai l'information qu'il y a de la verdure. Dans la pièce? Ouais, c'est pas une pièce toute, où c'est tout blanc, tout vide. Je le vois pas, mais j'ai l'information qu'il y a de l'herbe, C'est voilà. comme si c'était un espace de liberté pour elle, mais en fait, c'est comme une cage, Elle est dans une cage. hein? Non, c'est pas une cage parce que c'est des murs, OK, mais dans une cellule. OK. Cette cellule, cette cage, est-ce à qui elle appartient? Celui qui l'a enfermée. C'est qui? Connecte-toi. Prends l'information de qui il est. Hem, en fait, je vois quelque chose qui me crie dessus, OK. comme quoi j'y aurais pas accès. Et Mais que tu ne vois pas. alors, je peux dire avec certitude que c'est pas un reptilien, Insectoïde? non plus. Hem, hem, Touche la cage et vérifie l'ADN de la cage et reconnecte-toi via la cage à cet être. Et tu as l'information. Tu remontes le fil et tu l'as. Maintenant. Et tu le ramènes comme une pêche à la ligne à côté de toi sous ton emprise. Maintenant. Et tu le neutralises. je vois que c'est quelque chose de sombre. C'est bizarre, hein, parce que j'arrive pas à lui voir une forme. C'est comme si ça bouge tout le temps OK, fige-le. et Fige. Immobilisé, neutralisé. Figé et tu le réduis pour le voir. Et tu mets ton énergie pour qu'il apparaisse devant toi tel qu'il est réellement immobile et neutre.
C'est un grand gris. Ok, fige-le. Neutralise-le. Tu le mets dans une bulle. Qui est le chef du gris, C'est un du grand grand gris? gris. Qui y a-t-il au-delà du grand gris? Il est aux ordres. De qui? Va chercher plus loin. Touche le grand gris, va au-dessus. Fige-lui les yeux au grand gris. Oui, oui, oui. Mais pour moi, il n'a pas de. Peut-être qu'il obéit à quelqu'un, mais là, il le fait pour lui, en fait, j'ai l'impression. Oui, mais un gris est souvent rattaché à quelqu'un d'autre. Il est aux ordres d'eux. Prendre la hauteur. Ouais. Dézoome encore, dézoome, dézoome pour voir en petit la salle. Le grand gris et dézoome pour voir tout jusqu'à l'origine. De qui contrôle. Et visualise tout. Ajoute un fil lumineux entre la cage au gris et de la grille Oui. pour visualiser jusqu'où ça va, pour que tu puisses aller à l'origine. De qui contrôle. Alors, en fait, c'est pas vraiment ça, mais je vois quelque chose. Ouais, c'est pour ça que j'arrivais pas à avoir une forme. Je disais que c'était pas un insectoïde. Derrière, il y a comme un loup un peu. C'est pas vraiment ça, ni pas un chien, mais c'est une forme un peu comme ça, en fait. Sombre, Canidoïde. Canidoïde. sombre, sombre. Ok. Ouais. Alors ramène-le lui aussi. Ramène-le, tu le figes, tu le neutralises, tu l'immobilises, tu le mets dans sa bulle. Mhm. Ok? Ouais. Vérifie l'ADN de celui-ci. Ouais, c'est pas exactement un canidoïde, mais c'est Ok. quelque chose comme ça. Ok. C'est comme si ça avait pris de ça, mais ça avait pris de. Forme démoniaque en même temps, mélange. Ouais, c'est ça. Un mélange Ça. des deux. Ok. Mm. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce qu'il est le chef, celui-ci? Oui ou non? Alors en fait, c'est bizarre parce que ce que je voyais, c'est que le gris, tu me dis qu'il n'y a pas de chef, mais pour moi, je voyais qu'il y a d'autres gris, mais qui Oui. sont pas liés à Gwenaël, en fait, les autres gris. Mhm. Mais c'est comme s'ils sont très nombreux. C'est des Et grands, hein, c'est pas des petits. Oui, oui, c'est des grands. Mais combien y en a-t-il de gris? Bah, en fait, c'est comme s'il était relié, mais ils sont pas là présents. Ok. C'est-à-dire qu'en Mais ils fait, il y a le sont gris que tu as vu plein, et plein, plein, plein. sur celui que tu as vu et celui qui contrôle Genaël. Oui, Et il n'y en a qu'un. oui. Et il rapporte à un autre groupe de gris, en Non, partie. c'est pas comme ça. C'est comme si il faisait partie d'une tribu, Ok. tu vois. C'est quand tu fais partie d'une tribu, tu rapportes pas, mais tu fais partie d'un groupe. Et tu informes quand même. C'est ça? Tu Oui, informes ou tu remontes certaines. oui, mais tu es quand même indépendant. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre le gris et le canidoïde? On va l'appeler comme ça. Comment il s'appelle le canidoïde? Tiens, quel est son prénom? Ça commence par C, euh, quelque chose comme Cester, un truc comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre le gris et Cester? Euh, Ou partenariat?
Ou est-ce que l'un est le chef de l'autre? J'ai Entre autres Sester. En fait, j'ai l'impression que Sester, il inverse les rôles. Il veut inverser les rôles et avoir des animaux domestiques. Et le gris est là pour être gardien. Ok. Et du coup, il y a une inversion de rôle qui s'est fait? Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui sont des sbires au gris ou à Sester qui impactent Genaël? Non. Ok. Et Comment interagissent-ils avec Genaël? Ont-ils mis des implants? Regarde sur Genaël. oui. À quel niveau? Elle a une. En fait, oui. J'ai l'impression. Ouais, c'est marrant. Il inverse les rôles, ce Sester. Là. Il a mis une sorte de harnais. À quel niveau? Là, comme on met un harnais de chien. Ok. À quel niveau sur un harnais au niveau de tout la poitrine, entre guillemets, de Genaël? Mhm. Et qui prend aussi la tête? Comme une espèce de muselière? Non. Non, juste un harnais. Donc il maintient au niveau thoracique, en fait. À l'arrière du cou, ok. C'est un truc. Je sais pas si tu en as vu aussi pour les enfants. Ça fait un truc comme ça et tu accroches derrière et Oui, ok. pour les tenir en Ok, laisse. en laisse, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Autre implant? Ouais, je sens quelque chose de comme des pierres à l'intérieur, des À des quel poids, niveau? des À poids. quel niveau? Quelle partie du corps? Attends. Ah, c'est pas dans les membres. J'ai l'impression que c'est réparti un peu sur le tronc, mais je vois que j'ai l'impression que c'est plus lourd. Je sais pas comment ça se fait. J'ai l'impression que c'est un autre système sur le. Il y a un système sur au niveau des hanches pour la retenir mieux, mais il y a un poids il y a un ou des poids qui se trouvent. Plutôt au niveau de la poitrine et du tronc. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a rien dans les Mais bras et les jambes. Je vois rien. et un peu au niveau des hanches, ça la maintient aussi. Et elle a comme une sorte de deuxième harnais au niveau des hanches. Ok. Ok. Y a-t-il autre chose qui appartient à Sester en implant? Ou contrôle? Tu as l'information maintenant. Ouais. Oh, purée, c'est Dis-moi, triple. Enfin, oui, oui, il met la couche, hein, là. Il veut pas qu'elle c'est parte. triple harnais. Non, 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 il y a un truc, une sorte de casque qui fait pas toute la tête, mais qui essaye qui est sur toute cette zone, Ok. qui essaie de la couper, en fait. La couper à sa connexion. Ok. Qui prend le chakra coronal. C'est ça. Ok. Il peut pas se connecter à son intuition et à qui elle est vraiment. Ah, mais qui, non, c'est pas qu'il peut pas, mais qui essaye de, ouais, l'empêcher. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui appartient à Sester? Oui ou non? Non, les murs, la porte. Ok, la salle. Ok. Enfin, la cage. Ouais. Et du gris?
Qu'est-ce qui appartient au gris? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui appartient au gris, puisqu'il est là? Non, mais Quelle par est son contre, quelle est son action? lui, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que c'est comme s'il mettait une énergie dans les murs de cette O cage. OK. Transmettait une fréquence, une énergie pour, comme si c'était un système pour blinder les murs. OK. Pour conforter la cage de Sester. C'est ça. OK. Et lui, il est vraiment, à côté. Enfin, il reste. Alors que Sester, je sais pas, c'est bizarre parce que il veut inverser les rôles. Donc du coup, avoir, Gwenel comme, animal domestique, entre guillemets. Mmh. Mais il est pas là, en fait. Enfin, il est loin. OK, c'est une mise en laisse à lointain. C'est ça. Il est loin, il est, c'est comme s'il était sur sa planète ou n'importe, enfin, ou je sais pas quoi. Et Et contrôle Guénel à distance, avec une ouais. longue laisse. Mhm. Est-ce que Sester a d'autres ramifications comme ça? Oui, Plein? plein. OK. En Est-ce fait, que tu je sais pas, il a besoin de savoir qu'il a plein de, c'est pas forcément des humains, de plein de, je veux pas dire animaux, mais plein de d'êtres qu'il peut contrôler pour inverser le rôle? OK. qui, qui sont dépendants de lui, qui sont à sa merci. OK. Tu reviens sur Guénel. Comment se sent-elle là? Et elle est épuisée, Comment en est son fait. énergie? Elle est épuisée. Je la OK. vois pas par terre et elle a même pas la force de se relever. OK. Est-ce qu'elle a pu prendre connaissance avec toi de tout ce qui l'entoure? Oui ou non? Ouais, OK. Quelle est sa sensation? Surprise, pas surprise? pas surprise du tout. OK. C'est Elle comme avait si conscience c'est elle comme avait si cons elle le savait, en fait, mais elle peut rien faire. Elle a pas l'énergie pour, OK. Alors ce que tu vas faire, Johan, c'est que tu vas déjà dans un premier temps aider, Guénel à retirer, ordonner, on va dire ça comme ça. Tu as neutralisé le gris? Toujours, dans sa bulle neutralisée? Johan? ouais. OK. Tu déconnectes le gris de l'information qu'il donne à la cage. Tu lui enlèves tous ses pouvoirs. OK. C'est OK? Il est pas content, hein. C'est pas grave. Neutralisé. OK? Mmh. C'est OK? Ensuite, tu t'occupes de Sester qui est neutralisé aussi, toujours dans sa bulle, et tu lui ordonnes de retirer le casque. Et le casque est placé à côté de lui, dans sa bulle. Il Et veut tout pas, ce qui va, tu lui ordonnes. il veut pas. Il veut pas? Non, hem, Enlève-lui s tous ses pouvoirs, il est sous notre contrôle, enfin sous ton contrôle. ouais, mais il fait la personne qui a pas entendu, il regarde Oui, ailleurs. mais c'est pas grave ça. Comment te sens-tu, Johan? Ça va bien, mais je pense que Gwenelle peut le faire, en fait. OK, alors, demande à Guénaël de retirer son casque. Ouais, c'est bon. Elle retire son casque, tout naturellement, et elle peut le mettre même, sur la tête de Sester. Elle peut pas se lever encore. Bon, bah, elle le pose à côté pour l'instant, son casque. Est-ce que c'est fait? Oui. Maintenant, elle va pouvoir enlever le harnais qui se trouve au niveau des hanches. Elle se le retire tranquillement.
Et elle peut prendre les informations de tout bien enlever avec les informations qu'elle peut prendre chez Sester. Et ensuite, elle enlève le harnais au niveau du tronc. Joanne, dis-moi. Là, c'est plus dur. Parce que c'est derrière. Et Ok. je sens que ça lui demande beaucoup d'efforts. Et en fait, c'est tellement serré que ça lui... En voulant Ok. enlever, ça lui coupe la respiration. Ok, file-lui un coup de main éventuellement pour qu'elle arrive à le faire. Et de toute façon, elle est suffisamment souple. Elle est capable de tout faire, elle est suffisamment souple pour dénouer tranquillement, sans que ça lui prenne trop d'énergie, le harnais. Ah oui, c'est bon. Et elle le retire. Les 3 sont retirés? Ouais. Elle les pose à côté. Ok? Comment se sent-elle? Comment est son énergie? Elle est faible. Elle est très, très, très faible. Elle est très fatiguée. Elle est... Est-ce qu'il y a une différence depuis que les harnais ont été retirés? Est-ce que son énergie a changé? Oui ou non? Non, mais elle est un peu plus légère. Elle est plus... Ok, voilà, ok. c'est... Alors, est-ce que la salle a toujours une emprise aussi sur elle? Ouais, mais elle a des points encore dans le... Elle a les poids. Alors c'est pareil, les poids, tu indiques où ils sont, tu lui indiques où ils sont, elle les retire. Les pierres, les poids au niveau du tronc et aussi au niveau des hanches, s'il y en a, tout est enlevé un par un jusqu'au dernier placé à côté des autres objets. Johan? Oui. Ok. Retourne à l'instant où tu t'es déconnecté. Maintenant. Et redécris-moi. T'es au bon moment, au bon endroit. Attends, je revisualise quand elle enlève ses implants pour me remettre dedans. Ok. Revisualise, il y avait le casque, Oui. le harnais. On était rendu aux pierres. Au poids qu'elle avait dans la poitrine. Voilà. Ouais. Et Parce elle qu'en enlève fait, voilà, là, je elle vois. enlève les poids un par un. Attends. Reconnecte-toi. Vérifie bien que c'est bien la même image, la bonne guénelle. S'il te plaît, avant de continuer. C'est bien Guénel, c'est bien le même. Oui. Elle est toujours allongée, en fait. Et j'ai l'impression que ces poids qu'elle a à l'intérieur... Vérifie son ADN, dis-moi que c'est bien elle et qu'on est bien à la bonne, que c'est pas une illusion de ce que Non, l'on a quitté. c'est toujours Ok. elle. Et en fait, j'ai l'impression que ces poids, c'est pas que des poids, c'est quelque chose qui l'épuise, en fait. Ok, c'est vivant, entre guillemets, ou en Non, interaction. ça lui pompe son énergie. Ok. Donc elle enlève tous ses poids un par un. Elle les retire. Elle en a 3. Ok. 3. 1, 2, 3. Ok. Ça En y est, ligne qui partent. Ok. Et comme qui ça. s'arrêtent sous la poitrine. Il y en a un qui est par là. Mais ils sont gros, hein. C'est vraiment des gros, Oui. gros trucs. Un vers le milieu de la poitrine et un plus en bas. Juste sous le sein. Ouais, un petit peu en dessus du plexus, en fait. Ok. Donc les 3 pierres au poids ont été retirées. Ouais. Il n'y en a pas au niveau de la hanche? Non. Ok. Vérifie maintenant en un instant que tout ce qui appartient à Sester est retiré sur elle. Est-ce qu'elle a bien tout retiré? Oui. Comment est son énergie? Je la vois qui se redresse un petit peu. Mais c'est Ok. encore, elle est très très faible encore, mais c'est comme si tout à coup, elle était tellement plus légère, du coup, elle a la force de se relever. Ok. Alors maintenant, tu vas lui demander de remonter ses énergies. Tu lui montres comment faire pour chaque cellule. Tu lui montres pour une cellule. Et une fois qu'elle a compris pour une cellule, elle démultiplie l'action sur toutes ces cellules pour remonter ses fréquences au mieux pour elle. Et elle fait ça en un claquement de doigts.
Dis-moi. Ben, en fait, elle le fait, mais c'est pas en claquement de doigts parce que j'ai Ok. l'impression que tout est. C'est un travail de toutes les cellules, de toutes. Enfin, Ok. ça peut pas se faire comme ça, de se Ça, régénérer. est-ce qu'au fur et à mesure, tu vois l'évolution de son énergie? Oui. Ok. L'impression qu'elle monte en énergie, qu'elle. Ok. Si elle a suffisamment d'énergie, elle peut aussi sortir de cette salle. Attends, il faut déjà qu'elle arrive à se relever, hein. Ok. C'est. Ou sinon, tu lui files un coup de main pour sortir de cette salle. Ne plus être dans cette salle qui l'emprisonne. Et dans cette salle, elle n'y laisse que les implants, les objets, etc. de Sester. Et on réduit cette salle à un dé à coudre et on place tout cela dans la bulle avec Sester. Et sans toutes ces interactions négatives sur Genaël, son énergie remonte tranquillement à son rythme. Et dis-moi comment sont ces énergies. Ça va mieux, elle peut presque se redresser maintenant. Ok. Elle se sent surtout très 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 légère. Ok. Est-ce que son énergie est homogène globalement? Oui. Tout circule correctement et tout se met en place tranquillement. Oui. Ok. Quelle est son émotion? Ses émotions? Bah, en fait, alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rien de. Elles se sont. J'ai l'impression qu'elle est juste, elle vit le moment présent en fait. Ok, très bien. Là, elle s'occupe à récupérer, reprendre de l'énergie, et du coup, il n'y a pas forcément une émotion spécifique qui la traverse. Ok. Est-ce qu'elle a une décision à prendre vis-à-vis du gris? Elle a la possibilité de faire ce qu'elle désire, de le détruire, de le supprimer, de déverrouiller le gris et puis ses attributs. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'elle veut juste le renvoyer dans sa tribu. Ok, alors dans ces cas-là, elle peut C'est le... comme si. Attends. Il ne faut pas qu'il y ait de nuisance non plus, du Attends. gris. Quand elle fait ça, je comprends une chose. C'est comme si le gris était aussi, lui, l'animal de Sester, quelque part. Ok, il était sous contrôle de Sester? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression, parce que là, quand elle dit, je crois qu'elle a compris, elle veut le renvoyer dans sa tribu parce qu'elle sait que c'est là où il est bien. En fait, il était arraché de sa tribu. Ok. Alors du coup, elle a la possibilité de couper le lien entre... enlever le harnais, en fait, quelque part, entre Sester et le gris. Elle le déverrouille, elle enlève le harnais. Il n'y a pas de harnais, Enfin, c'est le harnais ou le contrôle, je ne sais le pas, je prenais contrôle. le mot Harley, mais le contrôle de C'est un Sester contrôle. sur le nain, elle coupe ce contrôle. Ouais. Et dans ces cas-là, si elle souhaite renvoyer le gris dans sa tribu, elle peut le renvoyer. Elle le libère et elle déconnecte toute information entre la tribu du gris et elle. Il n'y a plus aucun lien, chemin. Mm. Tout est déconnecté entre elle et ses tribus. Mm. Et du coup, ce gris. Elle ouvre un portail, elle renvoie ce gris chez lui. Le portail est refermé et il n'y a plus aucun lien sur toutes les lignes de temps de Genaël. Est-ce OK? Ouais. OK. Qu'en est-il de Sester?
Que souhaite-t-elle faire? Elle a la possibilité de détruire Sester, y compris tout ce qui est en lien avec les lignes de temps qu'il contrôle et les gens qu'il contrôle. Elle a la possibilité de le faire. Elle a toute puissance. Elle peut détruire les objets, Sester et tout ce qui est en lien. Et ça dans toutes ces lignes de temps. Que décide de faire? Elle peut aussi attendre et puis on va aller, si elle désire, on peut laisser Sester bloquer, neutraliser là. Et on peut aller visiter l'origine, le point originel où Sester a pris le contrôle sur elle. Attends, je vois qu'elle me pose des questions parce qu'elle Ok. elle essaie de comprendre. Mhm. Euh, Indique-lui les informations de toutes les possibilités qu'elle a en sa possession. Ce qu'elle aimerait, c'est avant tout déjà délivrer tous les autres qui sont sous son... Sous le contrôle de Sester? Ouais. Ok. Alors, elle a la possibilité, comme elle est Comme si proche de... elle a Ok. désactivé tous les implants de tout le monde du Alors, couple. Sester avait pris le contrôle sur elle. Elle a la possibilité d'aller prendre le contrôle de Sester, d'aller voir dans son esprit toutes les connexions qu'il a avec toutes les personnes qu'il a sous son contrôle. Et elle a la possibilité, par exemple, d'allumer comme une mèche de dynamite ou de poudre, et elle déverrouille, elle déconnecte tout en un instant. Elle a la possibilité de faire ça si elle décide de faire cela. Elle visualise la toile d'araignée, toutes les ramifications, et une fois que c'est fait, elle appuie comme sur un bouton pour tout déverrouiller, pour libérer, et que chaque personne, une fois libérée, puisse retrouver, y compris les implants, hein, tous les contrôles, que tout soit déconnecté, que chaque personne retrouve, ou chaque être sous contrôle de Sester retrouve sa liberté d'énergie, de mouvement mental, et retrouve connexion avec leur partie subtile, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur Terre ou ailleurs. Est-ce qu'elle a visualisé toutes les ramifications? Oui, elle a déjà fait. Qu'a-t-elle fait? Oui. C'est fait? Elle a tout. En fait, c'est comme si si elle effaçait en fait. Ok. Je sais pas c'est comment ça se passe, mais c'est comme si elle suivait le fil, entre guillemets, du contrôle. Et puis au fur et à mesure où elle suit le fil, ça s'efface, ça se Dissous. ça n'existe plus. Exactement. Ok. Est-ce que tout a été déconnecté? Ouais. Et Il n'y a plus aucune connexion qui part de Sester? Ouais. Et en fait, ça fait le fait de faire ça, je sens comme s'il y avait un comment dire, comme si avant on était sous une ligne de haute tension. Et le fait d'effacer tout ça, c'est comme s'il n'y a plus de ligne de haute tension. Ça fait pouf Ok. au niveau de Qu'en est-il de l'atmosphère, je sais pas. Ok. Qu'en est-il de Sester? Comment est Il est son fou. énergie? Il est fou. Il est Ok. fou, il est furieux, il est dans sa boîte là, dans sa cage, et il tourne en rond, il est furieux, il est furieux. Ok. Tout a été... Donc là, il se trouve nu, entre guillemets. Mhm. Ok. Que souhaite faire Genaël de Sester? Elle Elle a va la aller possibilité voir. de le réduire, elle a la possibilité de le mettre sous harnais, sous ses propres harnais, sous son propre contrôle. Que ça se... Elle À va elle aller de voir. décider. Elle veut? Elle va aller voir. Elle veut aller Vas-y. voir quoi? Ok, maintenant, on laisse Sester tel qu'il est, on s'en occupe après? Ouais, il peut attendre lui. Ok, on le laisse toujours dans sa bulle, neutralisée, toujours sous contrôle et aussi sous le contrôle de Genaël. Mm. Ok? Ouais. Ok. Alors, je vais maintenant compter de 1 à 3 et tu vas aller sur la ligne de temps
primordial où Sester est intervenu et a pris le contrôle de Genaël. 1, 2, 3. Dis-moi. Alors, je sais pas où ça se passe, je sais pas quand ça se passe, mais je la vois, je crois que c'est un homme. Elle tient une torche à la main Oui, et elle est dans un souterrain qui est creusé dans la pierre. oui. Mais alors, c'est pas creusé comme dans une mine, hein, c'est creusé. C'est un travail. C'est des beaux souterrains. Enfin, c'est magnifique. Est-ce que nous sommes sur Terre? Ouais. Ok. À quelle époque? Il y a très longtemps. Peux-tu donner une année pour 15 000. situer les Il y a 15 000? Il y a 15 000 ans. 15 000 ans. Ok. Ok. Continue. Décris. Il avance dans cette caverne. C'est pas une caverne. Enfin, une. C'est. Je me demande si c'est pas. C'est sous un grand bâtiment en construction. Une pyramide. Quelque chose comme ça. Ok. À quel endroit? Sur la Terre? J'ai. Là, j'ai un endroit qui me donne au Moyen-Orient. Ok. Quelque part par là. Ok. Est-ce qu'il y a un pays qui te vient en tête? C'est pour situer un pays actuel? Alors, ce que je vois pas trop où c'est. Hmm, As-tu l'information? Oui, non. Non. J'ai Ok. plus une région sur la carte. Ok. Je pourrais montrer sur la carte, mais c'est à l'est de l'Israël et au nord. Je sais Ok. pas où c'est. Ok. Reviens et continue la description. Ok, il est dans cette galerie. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est en train de surveiller des travaux. Ok. Continue. Donc, il avance Oui. et Comment est son énergie, cet homme? bien. Il est puissant. Ok. Il est puissant. Il a. Je pense que c'est. Je vais pas dire qu'il est le concepteur de la pyramide, mais il a compris en fait. Il a compris le principe de la pyramide. Il est connecté en fait. Ok. Et du coup, il a beaucoup de puissance, Ok. beaucoup d'énergie. Et en fait, il est avec d'autres personnes. Et tout à coup, il se retrouve tout seul. En fait, c'est comme si tout à coup, tout le monde avait disparu. Il se retrouve tout seul dans ces couloirs. Oui. Pourquoi les autres ont disparu? Je sais pas. Ok. Non, c'est super étrange en fait. Attends. Ah, tu vois, je te parlais il était très puissant. Oui. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il était parti dans un autre espace-temps. Toujours dans cette pyramide? Mais ouais, en fait, c'est ça parce qu'en fait, il discute avec ses collègues, on guillemets. Il marche et tout à coup, il se retrouve seul, il se retourne, il n'y a plus d'autres personnes. Ok, il a changé de dimensionnalité dans la pyramide?
C'est Où ça. où il s'est téléporté ailleurs? Où il a changé Non, de dimension? c'est ça. C'est comme s'il était conscient de la puissance de cette pyramide et du coup, Il arrive à se connecter avec elle et il arrive à utiliser pour changer de fréquence? c'est ça. OK. En fait, il expérimente pour la première fois et Les changements fréquentiels dimension. Voilà. Et il savait pas en fait que c'était. En fait, possibles. il se rend compte, il savait que il y avait beaucoup de potentiel avec ce qu'il était en train de construire, mais il n'avait jamais vécu, jamais expérimenté. OK, et là, il est en train d'apprendre à l'expérimentation de changement de fréquence, C'est ça, et c'est ça? changement de dimension. En Il fait, se trouve il se trouve au centre de la pyramide? non, pour moi, il est un peu sur le côté, OK, dans dessous. un endroit particulier, qui est C'est ça. l'endroit où il y a le plus d'énergie de la pyramide? Euh, Oui, non? n- non, c'est un autre endroit qui est différent. OK. Continue, une fois qu'il se retrouve Parce qu'il seul. il connaît déjà l'endroit où il y a le plus d'énergie, il est déjà allé dedans, mais c'est un autre endroit. OK, Il se retrouve seul, oui. et en fait, et, Comment est son énergie à ce moment-là? il est puissant, OK, il est très continue, puissant. avance dans le Et temps. il comprend pas trop ce qui se passe. Et donc, il continue d'avancer, mais du coup, bah, il sait pas enfin, il sait pas ce qui se passe, ce qui va lui arriver. Enfin bon, bref, il est un peu surpris. Et en fait, en face de lui, il y a le loup, on guillemets, Mmh. qui apparaît. Il est sur la même fréquence que ce loup. Mhm. OK, et avance, décrit, comment il se ressent, qu'est-ce qui se passe? Et il y a comme un. En fait, le loup, il est là pour chasser. Il est là pour chasser, il est là pour chasser, pour avoir Des proies? des proies, c'est ça. Continue, décris la scène, que se passe-t-il? En fait, dès que cet homme le voit, il sent tout de suite il y a comme de l'électricité dans l'air qui s'installe. OK, Et alors attends, je sens qu'il y a un combat, mais je les vois pas combattre en fait, physiquement. c'est un combat vibratoire? C'est ça, c'est ça. OK, C'est énorme. c'est son énergie contre celle du loup? C'est ça. OK, que se passe-t-il? Bah, il perd. OK, et quand il perd, qu'est-ce qui se passe? Il est sous l'emprise C'est ça, d'un plan qui c'est ça. Et OK, donc, vu qu'il a énormément d'énergie, il le coupe complètement OK, de toute son énergie avec un casque. OK, le fameux casque qu'il y avait sur la tête? C'est ça. OK, c'est le début du contrôle. OK, avance dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Alors quand il est encore dans la dimension, dans cette autre dimension, et ben, il lui met un casque, en fait, il lui construit toute sa prison. C'est OK, comme s'il avait trouvé encore une autre proie. euh, pour, il a quelque chose, ce loup, hein, il a une haine envers. Enfin, il a la haine, quoi. C'est tout. Et on dirait qu'il a besoin de se venger. pourquoi a-t-il de la haine, ce loup? Je sais pas. Peut-être que Regarde, tu as il a besoin. l'information. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il a besoin d'inverser. OK, Et, pourquoi et a-t-il là, besoin d'inverser? parce que peut-être lui était dominé aussi avant. OK. Est-ce que tu peux avoir l'information instantanément? Ouais, il était dominé. OK. Et Par il n'a pas réussi à transmuter ça en quelque chose de bon. Il a basculé. OK. Qu'est-ce qui a fait que sur, cet homme,
qui était Guénel. L'énergie a pu être... pourquoi son énergie a été battue, je vais dire ça comme ça, ou sa vibration a été battue? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une prise? Alors, en fait, j'ai l'impression que Puisqu'il avait une toute puissance. il était hyper puissant, ouais, mais en fait, il s'est jamais trouvé face à quelque chose de mauvais comme ça. En fait, il Ok. était tout puissant pour arriver à se connecter à des belles énergies, Mais à il n'avait pas avoir à abord... l'information, tu vois, à des belles énergies, avoir une information sur ce qu'il était en train de construire. Et vraiment, c'était des choses plutôt belles et de belles vibrations. Et la vibration un peu dans la naïveté. tellement sombre, voilà, c'est ça, sombre de son adversaire, Ok, l'a pris de court, en fait. d'accord. Il avait, voilà, en fait, il avait une belle énergie, mais pas une énergie de combattant. D'accord. Voilà, c'est plus ça. Et donc, il savait pas, en fait, comment utiliser cette énergie pour combattre. C'est plus dans ce sens-là. Ok. Est-ce que tu peux avancer encore dans le temps et voir ce qu'il en est lorsqu'il quitte éventuellement ce loup, ou que le loup le laisse repartir dans Alors, il le laisse sa ligne de repartir temps? et je le revois, du coup, faire demi-tour. Oui. Et en fait, se retrouver très rapidement avec ses collègues à Ok. marcher, comme si de rien n'était, en fait. Ok. Et là, Comment est son énergie à ce moment-là? bah, beaucoup plus basse. Beaucoup plus basse. Il arrive de moins en moins à se connecter pour avoir des informations pour la pyramide. Ok. Et ouais, c'est pas. Ok. Et avance dans le temps? Ben, je le vois qui vieillit très très vite. Ok. Alors, est-ce que Guénaël, dans cet homme, a pu visualiser tout ce qui s'est passé? Ouais. Ok. Alors, on va remonter le temps à un moment où il a une belle fréquence et changer cette ligne de temps. Mhm. Quitte, dans ce changement de ligne de temps, à prendre conscience que il y a aussi du bien et du mal, ne pas tomber dans la naïveté, voir la réalité en face et s'adapter, adapter sa puissance à quelque chose de juste, à ce qui se passe. Et de pouvoir aussi transmuter les énergies négatives, comme le loup, pour qu'elle prenne conscience de l'origine du problème. Et elle change sa ligne de temps telle qu'elle le souhaite, pour qu'elle garde là de sa toute-puissance et son contrôle. Et tu me dis ce qui se passe. Johan, Oui, j'essaie de revisualiser. J'ai du mal là. remonte tes fréquences. Remonte C'est tes fréquences. ouais, c'est comme si le fait d'avoir visualisé ça, ça lui avait mis la puce à l'oreille, qu'il y avait des choses aussi très mauvaises, très sombres. Et c'est comme si, en fait, pendant toute sa vie, en fait, là où il arrivait à être connecté, il s'entraînait, en fait. Il prenait des moments pour s'entraîner, Ok, pour devenir un combattant aussi, ok. en Avance dans le... Ok, prévision de ce qu'il allait rencontrer. ok. Avance dans le temps. Alors là, il se retrouve face au loup, là. Ok. Que se Et, passe-t-il? et là, c'est une tension. Je vois entre les deux, là, il y a une tension qui s'installe. Mhm.
c'est leur combat, en fait, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte Ok. hyper fort. Ok. Et je vois même les murs qui sont en pierre blanche deviennent rouges, en fait, Ok. par la, Continue. par la chaleur. Ok. Avance encore dans le temps. Et ben au bout d'un moment, c'est un peu bizarre, en fait. Je vois que ça monte toujours plus. Et au bout d'un moment, le loup tourne la tête et puis il fait marche arrière, il part. Ok. C'est comme si il laissait tomber le combat, il disait je vais trouver une autre proie ailleurs parce que là c'est pas possible. Ok. Mais pour autant, Gwenaël, enfin cet homme qu'était Gwenaël, ne le tue pas en fait. Il le laisse partir. Ok. Avance dans le temps. En fait là l'homme fait demi-tour et redescend. C'est comme s'il redescend dans les fréquences pour se retrouver avec ses collègues. Ok. Avance plusieurs années après ou plusieurs... Ouais, mais comment du est-il? coup, il est Oui. bien. Mais du coup, il a trouvé comment aller dans d'autres dimensions. D'accord. Et il y va fréquemment. Et il le transmet aux autres aussi? Non, je le vois pas. Ok. Avance dans le temps. En fait, il prend encore plus de puissance. Il a énormément d'informations qui lui viennent. Et en fait, ça lui permet de prendre des décisions pour la pyramide qui sont encore plus appropriées. Ok. À quoi sert cette pyramide? Quelle est l'utilité de cette pyramide? D'avoir différents lieux de connexion, mais suivant des usages différents qu'on veut en faire. À quoi sert-il précis? Le plus important, à quoi sert-il? À quoi sert cette pyramide? Alors le plus important, c'est une pièce où les dirigeants de la ville vont pouvoir se connecter à À leur quoi? ciel, à leur ciel, Ok. à leur moi supérieur pour prendre les meilleures décisions pour la cité. Ok, donc c'est une connexion. Ok. Avance dans le temps sur Et je cette vois, ligne je vois de... d'autres pièces. Il y a par exemple une pièce qui est là pour... c'est toujours pour des connexions, mais la connexion pour aider les gens à les soigner. Une autre qui est pour... Elle est multidimensionnalité. Nous sommes d'accord sur plein de plans, c'est ça? en fait, oui, mais On va c'est... pas trop rester sur la ok, pyramide, Johan. On va ok, revenir sur cet homme et on va avancer sur sa ligne de temps pour voir comment il est sur sa fin de ligne de temps. d'accord. Bah, il est bien. Il est bien. Il est... j'ai l'impression qu'il vit très, 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 très longtemps. Extrêmement longtemps. Bien. Et avec une force physique. C'est comme si c'était un peu un surhomme Ok. et très clairvoyant. Et ouais. Quel âge a-t-il pu vivre en année terrestre? Je sais pas, j'ai eu 150 qui est venu. Ça me Ok. semble énorme, mais... Bien. Alors, tu vas te déconnecter de cette ligne de temps et de Genaël et revenir dans l'ici et maintenant. Oui. Comment est Genaël? Elle commence à se remettre debout tranquillement. Ok, ses énergies par rapport à tout à l'heure. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux parce qu'elle ne pouvait pas tenir debout avant. Ok. Qu'en est-il de Sester? Il n'est plus là. Il n'y a plus rien dans la cage.
Ok. Est-ce que tu vois s'il reste vibratoirement des choses? Non, il n'y a plus rien. Ok. Donc cette bulle, on peut la dissoudre. Ouais. Et tous les miasmes de cette soient reconnectés avec une énergie positive et envoyés dans l'univers par un portail. On le referme. Mm. Ok. Oui. Maintenant, tu revérifies Genaël. En Tu fait, revérifies son énergie générale. elle est en train de monter. Et en fait, là, je la vois. Alors, physiquement, c'est encore dur, hein. C'est encore dur, mais je la vois qui est en train de prendre conscience de plein de choses. C'est Ok. énorme, c'est énorme. Ok. C'est comme si toutes les informations qui avaient été coupées jusque-là, elles arrivent. Ok. Ça arrive, mais c'est des flots et des flots d'informations. En fait, c'est tous les flots d'informations qu'elle a acquises dans cette ligne de temps-là qui reviennent, Pas forcément, entre mais autres. c'est celle qu'elle doit avoir maintenant. Ok. Est-ce que toutes les connexions sur les autres lignes de temps ont été... S'il y a une connexion sur d'autres lignes de temps, est-ce que ça a bien été déverrouillé aussi? Oui. Ok. Donc on demande à Guénel de remonter ses fréquences. Et tu vas regarder ce qui se passe aussi dans ces remontées de fréquences dans le plan subtil sur l'impact dans son corps physique, énergétique, sur tous ses plans jusqu'à son plan physique. Est-ce que l'information circule? Mhm. Oui, j'ai là en vision que c'est en train de... Comme s'il y avait des cellules qui travaillent, qui sont très très actives là. Qui serait active, ok. Ben, c'est comme si c'était un peu le branle-bas de combat. On les avait bloquées jusque-là et maintenant elles peuvent enfin circuler et elles s'agitent à réparer, à remettre en route les énergies. Ok, très bien. Comme peux-tu prendre un peu de recul de Guénaël et regarder s'il y a autre chose qui peut la perturber? Des zooms. Ouais, je vois un truc encore, je sais pas ce que c'est. Alors, Euh, isole-le et regarde. c'est comment on dit? Je perds mes mots. Comme si c'était un... Je sens une émotion de... Pas de regret, de nostalgie, ou il y a quelque chose qui est relié au passé. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a été visité? Ça me dit oui tout de suite. Ok. Je sais pas Alors, pourquoi, et c'est un truc, j'ai l'impression que c'est ancré depuis la naissance déjà. Comme la une naissance, nostalgie de sa quelle naissance. naissance? Sa naissance. Quelle naissance? Dans cette ligne de temps ou l'autre Oui, ligne de temps? non, dans cette ligne de temps. Comme si c'était une nostalgie, une tristesse sur une chose que... Je Ok. sais pas, c'est une Alors, émotion comme ça qui reste. garde cette émotion, fiche dessus. C'est Mm. bien une émotion qui lui appartient entièrement, à Oui, 100%. Ok. oui. Alors, remonte à l'origine, à 3, remonte à l'origine de cette émotion qui s'est cristallisée à la naissance. 1, 2, 3. Mais tout ce que j'arrive à comprendre là, c'est c'est relié en fait vraiment à cette autre vie. Et c'est comme si c'était de naître avec tous ces implants. C'était le regret de ne pas pouvoir un jour revivre une connexion comme elle avait dans l'autre vie. Quelque chose comme ça.
Ok. Donc ça, c'est plus d'actualité. Donc on déconnecte, elle a la possibilité de déconnecter ce lien avec l'autre ligne de temps qu'on a visité et de transmuter cette émotion négative en positif, comme elle a pu le percevoir dans la fin de la ligne de temps que l'on a visitée tout à l'heure et qu'elle a changé. Elle transmute cette émotion. Ouais, mais il y a quand même quelque chose qui... Va De... voir ce qui bloque. Ben, Montre-moi et dis-moi. en fait, une nostalgie, un regret de pas avoir pu. Remonte à l'origine de cette émotion. Remonte. Va à l'instant où elle s'est figée. À l'instant du premier souffle. Premier souffle de vie à la naissance. Ouais. Et c'est comme Remonte avant. si... Remonte avant cette naissance. Est-ce qu'elle a cette nostalgie, cette émotion? Oui ou non? Non. À quel moment cette émotion vient? Est-ce que cette émotion lui appartient ou est-ce que c'est une émotion liée à sa mère ou autre? Non, Décortique image par image. Non, pour moi, ça lui appartient. Ok. Avant ce premier souffle, elle n'a pas ce regret. Elle peut changer sa ligne de temps, la Guénelle, pour ne pas avoir ce regret. Elle l'a pas avant, elle décide de ne pas le prendre, cette émotion, ou de la Ouais, changer, ou de la transmuter. okay. En fait, ce que je vois, c'est c'est comme si à son premier souffle, elle visualise, elle a une conscience tout à coup de visualiser sa vie qui va venir, toute sa vie qui va se dérouler. Et de se dire, je vais devoir attendre longtemps Avant de retrouver les pouvoirs que j'avais, enfin les avant de perceptions que j'avais. retrouver ma liberté. Ok. Et c'est ça, en fait. C'est... Ok. Mais elle a la possibilité, puisqu'on a changé les choses, que cette ligne de temps change. Donc elle peut mettre l'intention que ça va changer, c'est juste un espace-temps qui va durer sur une ligne de temps terrestre peut-être un moment, mais sur une autre espace, c'est une fraction de seconde. Elle a pris conscience de ça avant l'incarnation? Oui. Ok. En fait, c'est comme si avant l'incarnation, elle le savait. Ok. Mais Bah, au qu'elle moment de change. l'incarnation, c'est comme si elle se transforme en être. J'ai compris. Elle prend la forme humaine et ça devient plus difficile à accepter. Ok. Eh ben, elle continue dans le temps, maintenant qu'elle a pris conscience de ça, et comment avance cette émotion? En fait, c'est comme si elle digérait cette émotion petit à petit. Ok. Et alors, Avance encore dans le temps. elle a la naissance, mais elle la digère petit à petit et elle accepte. Elle accepte que son incarnation terrestre soit comme ça. Et Et avance que jusqu'à... ça fait partie de son évolution. Ok. Et avance jusqu'à la session d'aujourd'hui. Elle est en paix. Ok. Mm. Ok. Reviens dans l'ici et maintenant avec Guénaël. Revérifie cette émotion. Est-ce qu'elle est là ou pas? Non, c'est léger là. Ok. Donc on a possibilité de l'alléger encore, quitte à la faire disparaître ou la transmuter dans quelque chose de très positif pour la suite. C'est fait? Oui? Oui. Ok. Comment sont les fréquences de Guénaël? Super. Très très bien. Elle a la possibilité de les remonter encore. Elle est super souriante, elle a les yeux qui brillent, Ok. elle est très très bien. Cette émotion, cette vibration qu'elle a sur ce plan-là, elle le dispatche dans toutes les harmoniques jusqu'à son plan physique. Dans cette ligne de temps et dans toutes les autres.
Et toutes les informations qu'elle a acquises et qu'elle reperçoit, elle les diffuse aussi sur toutes les lignes de temps. Maintenant. Mmh. Dis-moi. Mmh. C'est comme s'il avait, fait un grand nettoyage. Ok. Reprends encore des zooms et regarde ce qu'il en est de Guénhaël et de ce qui pourrait éventuellement la perturber encore. Non, je vois rien. Ok. Est-ce que Guénhaël aura une information à nous donner ou à nous échanger? Oui, non. Je sais pas, elle parle d'être heureux, de bonheur. Ok. Donc elle a la possibilité de décider maintenant de tout ce qui est juste pour elle en se servant des expériences passées, de toutes ces expériences des autres lignes de temps, toutes les informations qu'elle a pu vivre, expérimenter, et elle avance sur sa ligne de temps, sur ce qu'elle décide de faire sans rentrer en résonance avec toutes les choses qui ne lui conviennent pas. Et elle a la toute-puissance de tout faire et de rester dans son énergie. Est-ce que ça, c'est bien acquis? Mmh. Ok. Tu sais, c'est marrant, je la vois, elle est en train de récupérer des mémoires de quand elle avait appris à devenir, une combattante. Ok. C'est marrant. Ok. Ben, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu ressens qu'il y a autre chose à faire pour Guénaël? Ou elle a... Non, 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 elle est bien là. Elle est bien, Ok. Alors tu vas pouvoir dire au revoir à Guénaël, Mmh. la laisser continuer sur son chemin et continuer à monter ses fréquences et les diffuser jusque dans son physique. Mmh. Ok? Mmh. Donc tu peux te déconnecter de Guénaël et on va la laisser continuer sur son chemin. Et tu vas remonter tes fréquences, te revérifier. C'est bon. C'est ok. Es-tu prête à rentrer? Oui. Ok. Je vais compter de 1 à 3 et seulement à mon 3, tu reviendras dans l'ici et maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. Tu remontes tes fréquences au plus juste pour toi et tu les diffuses dans toutes tes fréquences, dans toutes tes harmonies jusque dans ton plan physique. Ton corps reprend vie, toute l'énergie recircule correctement, tu te sens merveilleusement bien, physiquement, énergétiquement et psychiquement, avec une belle émotion. 3, tu reviens dans l'ici et maintenant et tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Johan? Très bien. Ok. Bon. Ouf. Guénaël, tu peux remettre ton micro. Voilà. Donc, il y a eu des petits soucis de micro, de caméra, de petites choses techniques, mais c'est passé. Est-ce que tu as des commentaires, observations par rapport à cette session? Ou ressenti, j'en sais rien. Non, j'ai eu des ressentis à un moment donné, ouais, au niveau de la poitrine. D'accord, Ça fait comme une vague de chaleur, en fait, à un moment. d'accord. Vraiment, ouais.
une fois que les pierres, sont parties, enfin que les Ah, poids à ce sont moment-là. enlevés, Johan, ouais, là, j'ai vraiment senti quelque chose. Enfin, j'ai eu l'impression, en tout cas, de sentir quelque chose, c'était plus chaud et Ok. non, bah, sinon, autrement, rien de particulier. C'est toujours, voilà, c'est étrange, quoi, c'est sympa de Ok. voilà. Eh bien, alors je sais pas, je te le dis, il y a toujours un moment d'intégration un petit peu plus ou moins long. Mmh. Donc faut laisser souvent plusieurs mois d'intégration, ça se fait tranquillement, c'est jamais instantané. Alors après, en bioénergie, on peut faire en sorte Oui. d'accélérer un petit peu ça. Et voilà. Alors, est-ce que tu voudrais que la session soit diffusée ou pas? Oui, on peut la diffuser, ouais. Mmh. Est-ce que tu souhaites être flouté, pas flouté? Oh, on peut me flouter. Un peu Ouais, flouté, d'accord, ok. même si ceux qui nous connaissent. Ok, pas de souci. Voilà. Eh bien, bah, merci de votre participation à cette session et puis bah, bonne intégration à toi, Guénéel. Ouais, Et puis, merci. Il y a un truc quand même que je voulais dire. oui, En pardon. fait, ce qui est étrange, c'est quand Joanne a parlé de l'Égypte ou du Moyen-Orient, en fait, quand elle dit Moyen-Orient, ça fait comme un écho pour moi. Et D'accord. depuis que je suis gamine, en fait, je suis très attirée par le Moyen-Orient. J'ai lu plein d'ouvrages sur le Moyen-Orient, des romans et Ah tout. ouais? Et je sais pas pourquoi, Bah, cette ça session a peut donner toujours des été un explications. truc, ouais, ben voilà. Et je me suis dit, tiens, parce que j'ai jamais compris pourquoi j'étais attirée par le Moyen-Orient, surtout quand on voit voilà, le sort des femmes, en tout cas à l'heure actuelle, et c'est quand même, voilà, dur. Et ouais, c'est comme s'il y avait un lien, Bah, C'est peut-être marrant un lien ça. plus mmh, énergétique et spirituel sur cette ligne de temps. ben, peut-être. Voilà, ouais. Mmh. Mmh. Reconnexion à des perceptions qui t'ont été enlevées à un certain moment, ce qu'on a Ouais. vu tout à l'heure. Ah ouais, Voilà. c'est on aurait bien visité un peu plus la pyramide avec Johan. Ouais, Exact, exact. Ça peut être une petite session c'est ça. d'investigation intéressante. Ouais, Mais c'est pour ça que je suis revenu, parce que sinon on partait ailleurs, mais ça peut être intéressant mmh, d'aller visiter ça à un moment donné, ouais, carrément. à vérifier. Voilà. Bon, eh Mmh. ben, merci pour cette session à toutes les deux. Bonne intégration à toi, Guénette. Ouais, merci. Et Merci à vous puis, 2. à une autre fois, et Ouais. merci à toutes les deux. Mmh. Je coupe l'enregistrement et on se retrouve juste après. OK, ça marche. Voilà, merci à vous. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.